Shalom Église, Shalom peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le monde. C'est votre émission Les temps des miracles avec les prophètes Élisée Tekwemukini de l'église missionnaire Yahweh Shama qui est située sur l'avenue Koutou, numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolono. Dieu nous a accordé le souffle de vie, c'est pourquoi nous devons partager la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Et il est écrit aussi que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier pour recommander ce moment entre les saintes mains de Dieu et que le Seigneur puisse nous assister afin que tout ce qui sera dit ce soir soit pour son peuple une grande bénédiction. Seigneur, nous te bénissons. Nous recommandons ces moments de saintes mains. Nous recommandons la prédication que nous allons, Seigneur éternel, partager avec ton peuple ce soir en tes saintes mains. Si je parle, le peuple mourra, Seigneur, mais si toi tu parles à travers moi, il y aura la vie. C'est pourquoi j'implore ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, que tu puisses parler à travers moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ceux qui vont suivre ces messages soient touchés et qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des choses qui sont cachées, que le Saint-Esprit puisse les révéler afin que ton peuple soit béni et édifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, les thèmes que nous allons développer ou enseigner ce soir, c'est les contenus du livre de vie et les mystères du premier sceau. Les contenus du livre de vie et les mystères du premier sceau. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous allons aussi lire Apocalypse 6, le verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous lirons aussi Apocalypse 19. Sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 6. La Bible dit, puis j'ai vu dans la main de celui qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni même les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui était comme d'une voix de tonnerre, il disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne, lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous vous remercions tous pour votre temps et votre disponibilité de suivre cette émission. Nous vous conseillons de liker, de partager et d'aller s'abonner sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés, quand nous avons lu la parole, nous avons lu la vision que Jean avait vue dans le livre d'Apocalypse. Mais dans cette vision, il y a beaucoup de mystères et il y a beaucoup de choses cachées que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu ou si quelqu'un ne maîtrise pas bien les choses du temps de la fin, il aura du mal à comprendre ou à pouvoir l'expliquer. Jean a vu un homme qui était assis sur le trône. La Bible dit, cet homme tenait sur sa main droite un livre qui était scellé en dedans et en dehors de 7 sceaux. Et un ange puissant criait d'une voix forte, criait digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La Bible dit, il n'y a personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ni même dans la mer, qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux.
Et la Bible dit, Jean commençait à pleurer parce que il vit personne dans les cieux qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, lui, il a vaincu pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Bien aimé, c'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui avait ouvert les livres de vie. C'est lui qui avait rempli les sceaux. Pourquoi? Parce qu'il avait vaincu. Qu'est-ce qui était écrit dans les livres de vie? Dans les livres de vie, on cherchait qui pouvait venir sur terre, qui pouvait mourir sans péché pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Les anges, lorsqu'ils sont venus sur terre, la Bible dit dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 5, que lorsque les filles des hommes sont devenues belles et se sont multipliées, les anges ont quitté le ciel pour venir en aide aux hommes sur terre. Mais lorsqu'ils ont vu les filles des hommes, la Bible dit que les anges ont eu des enfants avec les filles des hommes. Il n'y avait personne dans les ciels. Il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait personne sous la terre qui était digne d'ouvrir les livres. La Bible dit ni même de les regarder. C'est pourquoi il ne faut pas comparer Jésus-Christ avec les chefs des confessions religieuses ou bien des gourous ou bien des maîtres quelconques. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a ouvert les livres de vie. C'est lui qui a rempli les sept sceaux. C'est lui qui a lu et regardé ce qui était dans les livres de vie. Et dans les livres de vie, il y avait des mystères, des sept sceaux, des sept tonnerres. Il y avait des mystères que Dieu a cachés pour certains et il a révélé à son Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je t'invite ce soir de croire au Seigneur. La Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la Bible dit que si quelqu'un croit en Jésus, il a la vie éternelle. Il n'y a pas la vie en dehors de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. S'il avait ouvert les livres de vie, il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir d'ouvrir la guérison dans ta vie. Il a le pouvoir d'ouvrir le travail dans ta vie. Il a le pouvoir de restaurer ton mariage. Il a le pouvoir de restaurer tes finances. Il a le pouvoir de restaurer tes affaires. Si les anges n'ont pas pu ouvrir les livres de vie, mais Jésus a ouvert les livres de vie. Dans les ciels, nous avons plusieurs catégories d'anges. Nous avons des chérubins. Nous avons des séraphins. Nous avons des trônes. Nous avons des puissances, nous avons les archanges, nous avons des anges, nous avons les 4 êtres vivants, nous avons les 24 vieillards. Mais la Bible dit, parmi eux tous, personne n'était digne d'ouvrir les livres de vie, ni même de les regarder. C'est pourquoi Jean avait eu peur. C'est pourquoi Jean commençait à pleurer. Parce qu'il a vu toutes ces créatures célestes. Personne ne pouvait même toucher au livre de vie. Mais un ange de Dieu puissant lui a dit, non, un des vieillards, ne crains rien, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La Bible dit quand Jean-Baptiste avait vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Jésus-Christ a été sacrifié avant la fondation du monde. Les choses que Jean voyait, c'était des choses qui s'est passées avant la fondation du monde. Parce que le livre d'Apocalypse, il y a une partie qui parle des choses qui se sont passées avant la création. Il y a une partie qui parle des choses qui se sont passées, se passeront pendant la création. Et il y a une autre partie qui parle des choses qui se passeront à la fin de toutes choses. Et la Bible dit, il n'y a eu personne dans les ciels. Et Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui est le Fils puissant de Dieu, a ouvert les livres de vie et il a rempli les sceaux de sceaux. La Bible dit, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu adores Jésus, ta voix entre jusqu'où se trouvent les 24 vieillards avec les coupes des saints pour présenter ton adoration au Seigneur. Lorsque les 24 vieillards se prosternent, ils présentent leur adoration à Dieu, l'adoration des saints. C'est pourquoi quand toi tu adores, ta voix entre dans les ciels et le miracle s'opère dans ta vie. Et la Bible dit que Jésus a ouvert les livres et il a rempli les 7 sceaux. Et la Bible dit dans Genèse chapitre, dans Apocalypse plutôt, chapitre 6,
j'ai regardé quand l'agneau ouvrit les premiers seaux, j'ai entendu l'un des quatre vivants qui disait, comme d'une voix forte, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne, lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Les secrets du premier saut. Quand le premier saut est ouvert, on a vu un homme qui montait sur un cheval qui parait dans les ciels, qui montait sur un cheval blanc et la Bible a dit qu'il avait une arc et une couronne et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. La personne qui apparaît dans les premiers sauts, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'Antichrist. La Bible dit qu'il viendra d'abord comme un homme de paix. C'est pourquoi on a vu le cheval blanc. La couleur blanche symbolise la couleur de la paix. La couleur blanche symbolise la couleur de la sainteté. L'Antichrist, lorsqu'il viendra, lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il viendra après l'enlèvement de l'Église, il viendra comme un homme de paix. C'est ça la révélation du premier saut. C'est pourquoi Jean avait vu un homme qui montait sur un cheval blanc et cet homme-là, on lui avait donné une couronne et il partit en vainqueur pour vaincre. Cet homme qui monte sur un cheval blanc, c'est l'Antichrist qui se déguise comme un homme de paix qui viendra pour instaurer la paix dans le monde. Mais en réalité, ce n'est pas lui le véritable Fils de Dieu. Parce que quand Christ était venu sur terre pour la première fois, ses frères lui ont rejeté, il était parti, il reviendra pour reprendre son église. Et c'est seulement tous ceux qui ont crié au Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ces personnes-là qui bénéficieront de l'enlèvement. L'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5, Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de toutes choses, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir au temple de Dieu, et se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais, ces choses, lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez, ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui l'empêche, qui les retienne, ait disparu. Et alors l'impie apparaîtra, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de feu de sa bouche, qui l'anéantira par son éclat et son avènement. L'Antichrist, avant qu'il apparaisse, il faut que l'Église soit enlevée. L'Église sera enlevée. Après, l'Antichrist apparaîtra. Lorsque l'Antichrist apparaîtra, il régnera pendant 7 ans. Les 3 premières années et demie, ce sera une année de paix. C'est pourquoi, dans les premiers sauts, lorsqu'on a ouvert, on a vu un homme qui était sur un cheval, qui est venu comme un homme de paix. L'Antichrist viendra comme un homme de paix pour les 3 premières années. Après les 3 premières années, c'est ce que l'apôtre Paul dit, il deviendra l'adversaire de toutes choses. Il s'élèvera, il entrera dans les temples et il demandera l'adoration. Et c'est là que commencera la période de la grande tribulation. Le premier saut, c'est le saut qui montre que l'Antichrist viendra. Il apparaîtra comme un homme de paix. Il viendra sur un cheval blanc et une couronne. Il viendra, c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, on dit, lorsque les hommes crieront paix, 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 alors s'élèvera la désolation de l'abomination dont avait parlé le prophète Daniel. C'est-à-dire, l'ennemi, lorsqu'il viendra, il viendra comme un homme de paix. C'est pourquoi je te dis, mon frère et ma sœur, l'ange des ténèbres peut se déguiser aussi en un ange de lumière. Marche dans la crainte de Dieu, parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra. La Bible dit que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, se passera de même à l'époque du Fils de l'homme. La Bible dit que ce qui s'est passé à l'époque de Lot, se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, et ils se redoutèrent que le Seigneur ne reviendra pas. Je suis venu encore te dire ce soir, même les premiers sauts démontrent l'avènement de l'Antichrist. L'apôtre Paul dit, il faut que la chose qui lui empêche d'apparaître puisse disparaître. La chose qui empêche l'Antichrist d'apparaître, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit disparaîtra, ou lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre.
alors commencera les règnes de l'Antichrist qui durera 7 ans. Les 3 premières années et demie, l'Antichrist viendra comme un homme de paix. C'est ça les premiers sauts. Et les 3 dernières années et demie, l'Antichrist sortira maintenant sa vraie face. Il torturera les gens. Il exigera aux hommes d'avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, avec les passeports sanitaires, ce sont déjà des préparations de la venue de l'Antichrist. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les Covid, tout ce qui s'est passé avec les problèmes de Covid, ce sont les préparations de l'Antichrist. Aujourd'hui, les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, les hommes se marient avec des chiens, les hommes se marient avec des animaux, les hommes, les femmes peuvent adopter des enfants, les hommes peuvent adopter des enfants. C'est ces choses qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est descendue pour détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'interpeller encore une fois de plus ce soir. Rentre dans la foi, suis le Seigneur, marche dans la crainte de Dieu. Le Seigneur reviendra. Lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, c'est ceux qui craignent Dieu et ceux qui servent Dieu de tout leur cœur et dans la vérité qui seront enlevés. Mais ceux qui ne servent pas Dieu, ils resteront. La Bible dit, à l'époque de Noé, Noé disait que le déluge viendra et personne ne croyait. Noé était sauvé, lui et sa famille, 8 personnes. L'autre aussi de la même façon, Dieu avait prévenu à Abraham qu'il détruira Sodome et Gomorrhe par le feu. Mais les hommes ne croyaient pas. Et lorsque les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe pour prêcher l'évangile éternel, les gens de Sodome et Gomorrhe, comme leur cœur était tourné vers l'iniquité, ils ont voulu prendre des anges pour coucher avec eux. Alors la colère de Dieu s'est manifestée sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est Lot qui était sorti. Mais Lot n'était pas sorti seul. Il était sorti avec ses 2 filles et sa femme. Mais la Bible dit qu'en cours de route, sa femme pensait toujours à ses biens. Aujourd'hui, le christianisme est devenu trop matériel. Les gens aiment les richesses du monde plus que la parole de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Tant que tu aimeras les choses du monde, tu rateras l'enlèvement. Tu n'écouteras pas les sons de la trompette. La Bible dit, à un signal donné, au son de la trompette, le Seigneur lui-même ordonnera à un ange de sonner la trompette et les morts en Christ ressusciteront en premier et nous les vivants, nous serons transformés et nous serons montés à la rencontre du Seigneur. L'apôtre Paul dit quelque part, ces corps, les corps et les sangs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais nous porterons une nature incorruptible. Nous changerons en un clin d'œil, nous porterons des corps incorruptibles pour se rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Laisse que mon Dieu te bénisse et que ces messages puissent te fortifier. Le contenu du livre de vie et les mystères du premier show. Nous continuerons les mêmes messages, le contenu du livre de vie et les mystères du 2e show jusqu'à arriver au 7e show. Que mon Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Si tu sais que dans ta vie, il y a des choses qui t'empêchent de manifester la gloire de Dieu dans ta vie, ouvrir le livre de vie, il peut aussi ouvrir la guérison dans ta vie. Père, je bénis ton peuple. Laisse que ces messages puissent toucher leur cœur, transformer leur vie, restaurer ceux qui ont des problèmes, guérir tous ceux qui sont malades. Je chasse toute impuissance de l'ennemi qui empêche le peuple de Dieu de comprendre la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance, la guérison, la restauration, la paix, les miracles. Que le Saint-Esprit puisse guérir tous ceux qui sont malades et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans leur famille, dans leur vie et que la guérison soit effective maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Laisse que mon Dieu vous bénisse. C'était votre émission, Les Temps des Miracles, avec le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shammah. Nous vous invitons tous à venir assister à nos cultes chaque mercredi, vendredi de 16h à 19h et chaque dimanche de 9h à 12h30. Nous vous sollicitons aussi de liker, de partager, de s'abonner dans notre chaîne YouTube afin que nous ayons beaucoup de vie pour que nos émissions soient diffusées à plusieurs reprises. Que mon Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.